le PSG vient de recevoir le feu vert qu'il attendait. Alors que le FC Barcelone était en pole position pour recruter Julián Álvarez, les Catalans jettent l'éponge. Trop cher, trop compliqué, trop risqué. Et pendant que le Barça cherche des alternatives, Paris sort le chéquier. L'Atlético Madrid préfère vendre à Paris plutôt qu'à son rival barcelonais. Julián Álvarez au Parc des Princes, c'est maintenant ou jamais. On vous explique pourquoi ce transfert sent bon pour le PSG. Commençons par le commencement. Il y a encore quelques semaines, le FC Barcelone faisait de Julián Álvarez sa priorité absolue pour l'été. L'Argentin devait être l'homme providentiel. Celui qui allait remplacer Robert Lewandowski et redonner de la fraîcheur à l'attaque catalane. Les dirigeants blaugrana en rêvaient la nuit. Un attaquant de 26 ans, champion du monde, capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Le profil idéal. Sauf que voilà. Entre rêver et concrétiser, il y a un gouffre. Et ce gouffre, au Barça, il porte un nom, l'argent. Ou plutôt, le manque d'argent. Parce que oui, le club catalan n'a toujours pas réglé ses problèmes financiers. Les salaires sont toujours aussi élevés, les dettes toujours aussi lourdes, et le fair play financier espagnol toujours aussi strict. Résultat ? Selon Sport, le FC Barcelone est devenu de plus en plus pessimiste quant à ses chances de recruter Álvarez. Le club travaille déjà sur des alternatives. Des plans B, des plans C, peut-être même des plans D. Parce que dépasser les 100 millions d'euros, c'est impossible pour eux en ce moment. Ils n'ont pas totalement abandonné, certes. Mais entre ne pas avoir abandonné et avoir des chances réelles, il y a une différence. Et cette différence, elle est énorme. Le Barça espérait qu'Álvarez force son départ de l'Atlético. Qu'il tape du poing sur la table, qu'il réclame son transfert, qu'il mette la pression sur Simeone. Mais voilà, Julián Álvarez n'est pas ce genre de joueur. Il est proche de son entraîneur. Il respecte son contrat. Il ne va pas créer de scandale juste pour faciliter la vie aux Catalans. Et sans ce geste de sa part, le Barça ne peut rien faire. Absolument rien. Pendant que Barcelone compte ses sous et multiplie les réunions de crise, Paris agit. Le Paris Saint-Germain ne fait pas semblant. Selon Mundo Deportivo, le club de la capitale est prêt à mettre bien plus de 100 millions d'euros sur la table. On parle même de 150 millions dans certaines rumeurs. Des sommes vertigineuses, oui. Mais des sommes que le PSG peut se permettre. Parce que contrairement au Barça, Paris n'a pas de problème de trésorerie. Le club qatari a les moyens de ses ambitions. Et ses ambitions, elles sont claires, reconquérir l'Europe. Pour ça, il faut des stars. Des joueurs de classe mondiale. Et Julián Álvarez coche toutes les cases. Polyvalent, technique, efficace, travailleur. L'Argentin peut jouer en pointe, sur un côté, en soutien. Il presse, il défend, il marque, il fait marquer. C'est exactement le type de profil que Luis Enrique affectionne. Un joueur total, capable de s'adapter à n'importe quel système, à n'importe quelle situation. Un profil rare sur le marché. Le PSG a déjà démarché l'entourage du joueur. Les discussions sont ouvertes. Les Parisiens ont fait savoir qu'ils étaient très sérieux. Pas question de jouer les figurants dans ce dossier. Paris veut Álvarez. Paris est prêt à payer pour Álvarez. Et Paris a un argument massue, l'argent. Beaucoup d'argent. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que l'Atlético Madrid préfère largement vendre à Paris plutôt qu'à Barcelone. Et ça, c'est un détail qui change absolument tout. Pourquoi ? Parce que même si le Barça parvenait à aligner les 100 millions, même s'il trouvait un miracle financier, les Colchoneros ne voudraient pas vendre à leur rival direct. C'est logique, quand on y réfléchit. Vendre votre meilleur attaquant à votre concurrent direct en championnat, c'est du suicide sportif. C'est offrir des points à votre adversaire. C'est faciliter leur quête du titre. Aucun club censé ne fait ça s'il peut l'éviter. À offres égales, l'Atlético choisira toujours Paris. Parce que Paris, c'est la Ligue 1. C'est un autre championnat, une autre compétition, une autre dimension. Vendre Álvarez au PSG ne renforce pas un rival espagnol. Ça ne complique pas la vie de l'Atlético en Liga. C'est de la pure transaction financière, sans conséquences sportives directes. Et puis soyons honnêtes, entre 100 millions du Barça et 150 millions du PSG, le choix est vite fait. L'Atlético Madrid a besoin de liquidités pour se renforcer.
Le club veut rester compétitif. Et pour ça, il faut vendre cher. Très cher. Le PSG offre cette possibilité. Barcelone non point, parlons maintenant du terrain. Parce que oui, au-delà des chiffres et de la politique, il y a le football. Et sur le plan purement sportif, Julián Álvarez est une pépite pour Luis Enrique. L'entraîneur espagnol cherche depuis son arrivée à construire un effectif polyvalent. Des joueurs capables de jouer à plusieurs postes, de s'adapter rapidement, de presser haut, de défendre collectivement. Álvarez, c'est exactement ça. À l'Atlético cette saison, il a joué en pointe, sur l'aile droite, sur l'aile gauche, même en milieu offensif. Il s'est adapté au système exigeant de Simeone. Il a couru des kilomètres. Il a sacrifié son jeu pour le collectif. Et malgré ça, il a marqué. Il a été décisif. Imaginez ce joueur dans le système de Luis Enrique. Avec plus de liberté offensive. Avec des partenaires comme Barcola, Dembélé, Asensio. Avec un jeu plus fluide, plus créatif. Álvarez pourrait exploser. Il pourrait passer un cap, devenir l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Le PSG n'a pas de véritable numéro 9 depuis le départ de Kylian Mbappé. Gonzalo Ramos est blessé trop souvent. Randal Kolo Muani peine à convaincre. Il manque un vrai finisseur, un vrai tueur devant le but. Álvarez peut être cet homme. Il peut apporter cette dimension qui manque tant aux Parisiens en Ligue des Champions. Bien sûr, le PSG n'est pas seul sur ce dossier. Arsenal est également mentionné. Les Gunners cherchent à renforcer leur attaque après une saison encore décevante. Mikel Arteta veut un attaquant capable de faire la différence dans les grands matchs. Julián Álvarez correspond au profil. Mais soyons réalistes. Arsenal n'a pas les mêmes moyens que le PSG. Le club londonien doit faire attention à son budget. Il ne peut pas claquer 150 millions sur un seul joueur. Pas avec leurs contraintes financières actuelles. Pas avec leur masse salariale déjà conséquente. Et puis, il y a un autre problème pour Arsenal, l'attractivité. Certes, la Premier League reste le championnat le plus regardé au monde. Mais Arsenal, ce n'est pas Manchester City. Ce n'est pas Liverpool. Le club n'a pas gagné le titre depuis des années. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il ne peut pas offrir le même projet que le PSG. Paris peut promettre à Álvarez d'être la star de l'équipe. Le leader offensif. L'homme autour duquel on construit. À Arsenal, il devrait partager la vedette avec Saka, avec Havertz, avec Martinelli. C'est moins séduisant. Moins évident. Moins excitant. Revenons un instant sur la situation financière du FC Barcelone. Parce que c'est vraiment le cœur du problème. Le club catalan est englué dans une crise financière qui dure depuis des années. La gestion catastrophique de l'ère Bartomeu a laissé des traces profondes. Des cicatrices impossibles à effacer rapidement. Le Barça doit jongler en permanence avec le fair play financier espagnol. Chaque recrutement doit être équilibré par des ventes. Chaque salaire doit être compensé par des économies ailleurs. C'est un casse-tête permanent. Une équation impossible à résoudre. Et le pire, c'est que le club continue de vouloir jouer dans la cour des grands. Il veut recruter des stars. Il veut concurrencer le Real Madrid. Il veut gagner la Ligue des Champions. Mais sans les moyens financiers qui vont avec, c'est mission impossible. On ne peut pas rivaliser avec les meilleurs en comptant chaque centime. Le cas Julián Álvarez illustre parfaitement ce paradoxe. Le Barça veut le joueur. Le joueur serait intéressé. Mais le club ne peut pas payer. Alors il attend un miracle. Il espère qu'Álvarez forcera son départ, que l'Atlético baissera son prix, que les planètes s'aligneront. Mais les miracles en football, ça n'existe pas. Surtout pas quand Paris est dans la course avec des moyens illimités. Maintenant, parlons timing. Parce que oui, le mercato estival est encore loin. Mais les choses se jouent maintenant. Les négociations se déroulent en coulisses. Les agents travaillent. Les clubs se positionnent. Julián Álvarez sera au mondial avec l'Argentine. C'est une vitrine énorme. S'il performe bien, sa cote explosera encore plus. L'Atlético pourra demander encore plus d'argent. Les clubs intéressés devront surenchérir. C'est une course contre la montre. Le PSG a intérêt à avancer vite. À boucler le deal avant la Coupe du Monde si possible. Parce qu'après,
tout sera plus compliqué. Plus cher. Plus incertain. Si Alvarez fait un grand mondial, il pourrait même décider de rester à l'Atlético une saison de plus. Pour profiter de sa forme, de sa cote, de sa popularité. L'Atlético Madrid, de son côté, n'est pas pressé. Le club sait qu'il détient un atout majeur. Alvarez a encore 2 ans de contrat. Il n'est pas en fin de cycle. Il ne peut pas partir libre. Diego Simeone compte sur lui. Les Colchoneros peuvent se permettre d'attendre la meilleure offre. De faire monter les enchères. De jouer la montre. Si le PSG parvient à recruter Julián Alvarez pour 150 millions d'euros, ce sera l'un des plus gros transferts de l'histoire du club. Derrière Neymar, peut-être au niveau de Mbappé. C'est un investissement colossal. Un pari énorme. Mais un pari qui pourrait transformer l'équipe. Parce que Alvarez, ce n'est pas qu'un attaquant. C'est un symbole. C'est un message envoyé à l'Europe entière, le PSG est toujours là. Le PSG a toujours de l'ambition. Le PSG veut toujours gagner la Ligue des Champions. Malgré le départ de Mbappé, malgré les échecs passés, malgré les critiques. Recruter un champion du monde argentin de 26 ans, c'est montrer que Paris reste une destination attractive. Que les meilleurs joueurs veulent encore venir au Parc des Princes. Que le projet parisien séduit toujours. C'est crucial pour l'image du club. Pour sa crédibilité. Pour son avenir. Et puis sportivement, Alvarez peut vraiment faire la différence. Il peut être la pièce manquante du puzzle. Celle qui permet enfin au PSG de franchir le cap en Europe. De gagner les matchs qui comptent. D'aller chercher cette Ligue des Champions qui obsède le club depuis plus de 10 ans. Alors voilà, le boulevard s'ouvre devant le PSG. Barcelone faiblit, l'Atlético préfère Paris, Alvarez ne ferme pas la porte. Tous les signaux sont au vert. Reste à savoir si Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos vont saisir cette opportunité en or. Parce que des joueurs comme Julián Alvarez, ça ne se trouve pas à chaque mercato. C'est rare. C'est précieux. C'est maintenant. Le PSG doit frapper fort. Vite. Sans hésitation. Sortir le chéquier, convaincre le joueur, finaliser le deal. Avant que la situation change. Avant qu'un autre club débarque. Avant que le Barça trouve miraculeusement l'argent. C'est une fenêtre de tir unique. Il faut la saisir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le PSG doit vraiment mettre 150 millions sur Alvarez, ou c'est de la folie pure? Dites-moi tout en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre tous les rebondissements de ce mercato historique. On se retrouve très bientôt pour d'autres actualités brûlantes du football européen.